Salut à tous! Un petit message sur ce que moi j'entends par la confiance en soi. On croit trop souvent que la confiance, c'est en fait commencer quelque chose en sachant qu'on va le réussir, en maîtrisant le résultat. Et moi je suis pas d'accord. C'est juste pas possible déjà de tout contrôler. Et puis c'est pas souhaitable en fait, ce serait chiant la vie si on pouvait à chaque fois atteindre exactement ce qu'on vise. Moi je pense plutôt que la confiance c'est d'oser essayer et d'être prêt à accepter le résultat quel qu'il soit. J'ai adoré ce livre de Michael Singer, The Surrender Experiment. Il fait l'expérience d'accepter tout ce qui est constamment et de prendre ce que la vie lui apporte. Et dans son introduction, il dit le monde est monde depuis des milliards d'années et c'est pas grâce au contrôle de quelques humains. Et j'adore cette phrase parce que ça nous fait remarquer qu'en fait on n'est pas là en train d'avoir besoin de prendre des choses et de les faire et pour qu'elles atteignent l'objectif qu'on veut. Et puis de contrôler, c'est le mot contrôle, le mot plus puissant de cette histoire. On est en fait, l'univers est là, il y a déjà un truc qui existe, il y a un équilibre en place. Et nous, on est enfants de l'univers, on arrive sur cette terre et puis on ferait mieux de juste suivre le flow et d'accepter l'expérience de la vie et puis de prendre les choses comme elles sont plutôt que de les contrôler, de modifier ou d'influencer. C'est des mots qui sont un peu trop occidentaux là. Alors je sais, on a grandi dans une société occidentale où il fallait avoir des bons résultats et on n'était jugé que sur les résultats et la compétition et qu'il faut faire un plan et suivre le plan et tout ce qui est hors du plan c'est pas bien. Je sais qu'on a un gros héritage, c'est clair et net. Mais déjà on voit dans l'informatique avec la méthode agile, Scrum qui arrive, qu'on commence à être plus flexible. Pareil dans l'éducation Montessori. Et en fait, pour moi, l'antidote ultime à la confiance en soi, même si c'est pas spécialement ma spécialité, mais c'est toujours un effet secondaire de ce que je fais avec les clients, c'est d'avoir confiance que quoi qu'il arrive, ce sera le résultat juste. C'est pas forcément, il est pas toujours bon ou mauvais, c'est un jugement. Parfois, le résultat attendu, c'est un résultat agréable, et c'est peut-être bon, mais un résultat qui est pas celui qu'on voulait, c'est un résultat désagréable, mais c'est quand même le juste résultat. On peut pas commencer à dire à la vie, à l'univers, à la terre, mais qu'est-ce que tu m'as fait, quoi? C'est le résultat, le juste résultat, le produit de circonstances, de mes actions, mes pensées, des autres personnes, des circonstances extérieures. C'est un tout. Et on est obligé d'accepter ce constat, sinon on se bat contre la réalité. Comme dit Byron Katie, on perd tout le temps si on se bat contre la réalité. Quand j'ai commencé, je faisais de l'informatique et j'avais un collègue, il programmait des codes. Puis, quand ça marchait pas comme il le voulait, il tapait sur le clavier puis il insultait l'écran. Mais j'ai halluciné quand j'ai fait ça. Je me dis, mais ça va être dur d'argumenter avec l'ordi en lui disant, mais pourquoi t'as mis ça là? Puisque le programme, c'est juste un script qui suit exactement les séquences que lui-même avait écrit. Donc en fait, c'est ça, avoir confiance, c'est comme coder un programme et puis prendre le résultat et l'analyser comme un résultat juste en disant, bon, si ça marche pas comme je voulais, eh ben, il y a quelque chose à aller comprendre. Il y a un autre point important, donc ça c'est le premier point crucial pour moi, c'est vraiment la confiance au fait que les choses sont comme elles doivent être, elles sont justes et que si je les accepte, eh ben, je peux construire dessus. Il y a un autre point très important, c'est aussi de faire ce pour qu'on est fait, d'être à sa place, de vibrer en fait. Il y a trop de gens que je croise qui font des choses pour les mauvaises raisons, par peur du manque ou pour avoir de la reconnaissance des parents, de la société, de tout ce que... On a tous des milliards des idées. Mais comme le disait Albert Einstein, il était pas con le mec, il disait tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il passera toute sa vie à se prendre pour un idiot. Et j'adore cette vision du monde, qu'on est tous différents, on a tous une unique spécificité, des talents uniques, et pour qu'on se réalise, qu'on soit épanoui, idéalement, il faut exprimer nos talents pour répondre aux besoins des autres. Et ben voilà, si toi t'es un poisson, t'as des compétences de dingue en tant que poisson, mais que t'as essayé 20 fois à grimper un arbre, tu vas pas y arriver. Et quelque part, heureusement, parce que c'est pas ta place. Moi, j'espère que si je me plante, si je vais à tout prix faire du social et qu'en fait, parce que je pense qu'il faut sauver le monde, il faut aider les gens, alors que je suis plutôt un créatif, un rêveur et que j'ai besoin d'inventer des peintures pour générer des émotions ou de n'importe quoi d'autre,
Et ben, j'espère que la vie va me remettre sur le chemin de mon épanouissement personnel, qui va pas me donner des succès au sens sociétal du terme, quoi. Voilà, j'espère que ça vous inspire. Merci Nico de m'avoir relancé pour faire un message sur ce groupe. Euh, des belles intentions sur ce groupe, donc ça fait plaisir. Euh, voilà, pour résumer, donc 2 points, quoi, la confiance. Ah oui, encore une dernière chose. J'aime bien dire que le manque de confiance, c'est donc la peur de certains résultats. Et l'antidote le plus fort à la peur, comme disait mon mentor, c'est la foi, on va dire, la confiance. Bah, parce que comme moi je l'ai présenté, c'est un peu ça, c'est la foi qu'il y a un équilibre qui existe et qu'on fait partie de cet équilibre. On n'est pas là en train de contrôler des choses. Donc confiance et puis faire les bonnes choses. Voilà, j'espère que ça vous aura servi, l'introspection, lancer quelques idées, inspiré. N'hésitez pas à réagir, je suis très heureux d'en reparler. Et je vous souhaite une bonne journée.